Aujourd'hui, il y a un anniversaire, c'est Néhémia. Il s'est fait la tête de l'emploi, là. Il est rasé. Voilà. Ok, bien. Moi, je crois qu'il y a des temps très spéciaux qui viennent, où Dieu est en train de conclure des choses, dans la mesure où le peuple de Dieu marche dans la vision et dans la foi. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que la foi est la ferme assurance d'une chose qu'on espère, une démonstration de celle qui n'existe pas encore. Et il nous est dit que ceux qui ont possédé cette foi-là ont été agréables à Dieu. Et Dieu leur a permis d'accéder et de réaliser des choses. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. De manière à ce que, justement, cette foi puisse, et cette fermeté va déclencher la puissance de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de foi. Et là où il n'y a pas de foi, il ne saurait en aucun cas avoir cette vision ferme et forte. On voit que dans l'histoire du peuple de Dieu, tous ceux qui ont marché par la foi avaient une vision très forte. Ceux qui, en réalité, procuraient une foi forte. Amen. Alors, on comprend que la dimension de la fermeté est indispensable. Là où il n'y a pas de fermeté, on n'aboutit à rien. Et comme le dit ces versets que je viens de vous citer en hébreu, il nous dit que la foi, c'est la ferme assurance d'une chose qu'on espère. Une chose qu'on espère, c'est quelque chose qu'on visualise. Amen. Il est important d'avoir une idée très précise de ce qu'on espère. Quelque chose qui est éthéré, qui n'a pas de forme, ne saurait en aucun cas constituer quelque chose dont nous avons une ferme assurance. C'est du flou. C'est du flou. Le monde est constamment dans cette démonstration d'espérance, mais qui ne tiennent pas la route. En réalité, il n'y a aucune fermeté. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas de foi, il s'agit d'espérance humaine. Mais la foi qui nous est transmise sur des objectifs divins, mes amis, permet de grandir en nous et de générer en nous une foi ferme, une espérance ferme, un amour ferme et une relation de plus en plus ferme avec le Seigneur. Et c'est un petit peu ce que je voudrais voir avec vous, parce que là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vision. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance. Et Dieu ne sait rien faire avec cela. Mais là où il y a ces dimensions de fermeté dans la foi, fermeté dans l'espérance, Dieu concrétise des choses. Et moi, je crois que c'est ce que dit la parole, d'imiter ceux qui, par leur foi et leur persévérance, donc avec la fermeté de leur foi, obtiennent les promesses, l'acquisition des promesses. Amen. Alors, je vais prendre avec vous dans Philippiens, chapitre 1er, Philippiens 1, et oui, jusque de 20 à 30. Paul dira donc, selon ma ferme attente et mon espérance, vous voyez, donc tout de suite, il précise les choses, selon ma ferme attente et mon espérance, qui est tout aussi ferme, comprenez ? Que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, dit-il, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que ce soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car
il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Mes amis, Paul parle ici du combat qu'il mène et la fermeté de sa foi, de son espérance. Pourquoi? Justement, c'est en vue de l'évangile. Il est dit ici que j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, donc unité d'esprit, unité de foi, donc combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Mes amis, le monde est adversaire par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'évangile. Vous voyez tout partout, la foi disparaît, la croyance en Dieu disparaît, le respect de Dieu disparaît. Nous sommes devant un état de guerre permanente contre toutes les choses de Dieu et, mes amis, beaucoup en réalité succombent. Et c'est pour ça que Paul veut voir que les disciples les Philippiens restent justement dans cette dimension de fermeté, sans se laisser aucunement effrayer par les adversaires. Vous savez, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de terrorisme, pas vrai? Donc, en réalité, celui qui est effrayé est quelqu'un qui est susceptible de vite tomber. La peur, la crainte, l'anxiété, les angoisses, tout ça fait partie du répertoire de terrorisme de l'ennemi. Et nous le voyons, c'est ce qui se passe dans le monde. Et mes amis, la crainte, il est dit que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Amen. Et nous devons bannir toute espèce de crainte et demeurer fermes dans notre foi, dans notre espérance, dans la vie que nous a donné le Seigneur, de manière à ce que nous puissions obtenir en réalité miséricorde et voir les accomplissements de Dieu. Et mes amis, je crois qu'il est important ici que nous combattions le même combat. Vous savez, il est important dans une armée, il y a toujours, vous avez déjà vu ce qui se rapporte, qu'il y a parfois des dommages collatéraux. C'est-à-dire que la même armée est en train de tirer sur ses propres armes, sur ses propres hommes. Hein, c'est ce qui arrive parfois par effet d'erreurs de jugement, de discernement, de localisation. Eh bien, une armée peut tuer ses propres hommes. Eh bien, je crois que c'est très important que ça ne se réalise pas parmi nous, mais au contraire, que nous puissions comprendre que nous sommes dans une armée dont le chef est Jésus et qui est bien coordonnée dans toute son application. Vous savez, moi je me souviens d'avoir lu il y a bien des années le livre de William Bott, qui était en fin de compte le prophète qui a établi l'armée du salut. Il avait lu toute la Bible plusieurs fois et il s'est rendu compte qu'en réalité, il fallait constituer un corps de guerre, parce que il voyait que dans la parole, on parlait beaucoup de combats, de luttes, de guerre, et c'est un fait. Maintenant, il y a ceux qui veulent l'ignorer, mais ils en sont toujours les victimes. Les amis, il n'est pas bon d'ignorer que nous sommes dans une guerre impitoyable. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a un ennemi des âmes et qui veut entraîner avec lui un maximum de gens dans l'éternité, avec lui dans les temps de feu, parce que c'est là qu'il va se terminer avec tous les rebelles à Dieu. Mes amis, il est important de comprendre cette guerre, et c'est pour ça que William Bott avait compris qu'il fallait, et bien sûr il a constitué un corps d'armée au point même qu'ils avaient des musiques militaires, ils avaient des uniformes militaires, ils avaient des grades militaires, donc ils ont développé toute une activité qui, en fin de compte, a remporté énormément de succès, même si maintenant l'armée du salut n'a plus vraiment figure de proue au niveau du combat et au niveau de la percée de l'évangile. Il fut une époque où c'était un mouvement de percée, c'était un mouvement de réveil, et les gens qui étaient là et qui travaillaient étaient véritablement des combattants, des intercesseurs, et je peux vous dire qu'ils ont remporté une grande moisson à l'époque. Mais le combat, lui, reste. La guerre reste. Et il y aura guerre jusqu'au bout. Il y aura un combat jusqu'au bout. C'est pourquoi Paul parle il dit, je parle ici, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat
que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul était dans un combat permanent et tous les disciples, tous les apôtres ont appris à combattre, mes amis, pour l'intérêt de l'évangile. Mes amis, il est important de combattre jusqu'au bout, de travailler à son salut afin d'entraîner non seulement notre propre victoire, mais d'entraîner d'autres dans cette même victoire. Amen. Et c'est à cela que l'Église était désignée par Dieu pour être un corps d'armée, un corps ministériel qui est équipé des armes et qui peut véritablement remporter des victoires sur le plan du salut, sur le plan de l'Évangile. Et c'est ce qui va se faire. Dieu va restaurer l'armée que devait constituer l'Église. C'est vrai qu'elle est devenue apostate, c'est vrai qu'elle est devenue un peu disparate, qu'elle n'avait plus du tout le sel ni le feu de Dieu, mais Dieu est en train de restaurer son armée, mais il doit aussi pour cela restaurer la vision. Restaurer la vision, parce que on ne peut pas poursuivre une vision si cette vision est floue. Comprenez? On ne peut pas espérer quelque chose qui n'a pas de consistance. Donc il est important, et je crois que Dieu veut restaurer la vision d'une Église qui est conquérante et qui remporte toutes les victoires. Amen. C'est l'ennemi qui est vaincu. Jésus, mes amis, on sait, et Paul en a parlé, il a dit qu'il avait jugé, dépouillé, dominé, donné en spectacle les principautés, les autorités du monde des ténèbres. Il les avait vaincus et il demande à son Église, elle aussi, de vaincre. Parce qu'il a vaincu, nous pouvons vaincre. Amen. Mais il s'agit d'un juste combat. Amen. Alléluia. Alors, comprenez, ici j'ai encore un petit verset de Paul dans 1 Corinthiens 16, les versets, il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout se fasse avec charité. » Donc, demeurez, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Les amis, dans ce temps, il est très important de se fortifier et d'être des hommes et des femmes qui sont des combattants de Dieu, qui comprennent l'œuvre de Dieu et qui travaillent avec zèle, avec force, avec persévérance, parce que vous, comme le dit l'Écriture, à cause de votre foi, vous sauverez vos âmes. Amen. Amen. Donc il est important. C'est un combat de la foi parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il vise? C'est détruire votre foi. Parce que si votre foi est détruite, ben votre espérance aussi, votre vision aussi. Comprenez que quand Dieu a suscité Abraham, il a dû fortifier sa foi dans son projet plusieurs fois. Il a fallu 20 ans à Abraham pour obtenir la promesse. Et il a fortifié constamment Abraham parce qu'il n'y connaissait rien du tout au début. Vous savez, il a obéi, c'est vrai, il est parti par la foi, mais s'est établi, il est parti en sachant où il allait. Et Dieu a dû lui préciser plusieurs fois. Il lui a dit, Abraham, est-ce que tu peux compter le sable? Eh bien, si tu peux compter chaque grain de sable, tu pourras compter ta descendance. Lui qui était stérile, lui et sa femme qui n'avait pas d'enfant, il n'avait rien, aucune espérance. Et une autre fois, il lui a montré les cieux, il lui a montré toutes les étoiles. Il a dit, Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans les cieux? Si tu peux les compter, bien tu peux compter ta descendance. Waouh! Vous imaginez? Abraham dit, ah bon, ma descendance est comparable à celle-là. Il fallait que Dieu fortifie la vision de la promesse. Amen. Et constamment. Et donc, il a pu marcher et compter. Et en plus, voyez-vous, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, c'est-à-dire père d'une grande nation, de grandes nations. Donc, tout de suite, et Sarai était changée en Sarah, c'est-à-dire princesse. Donc, elle était une princesse qui allait enfanter des nations. Amen. Et d'un seul homme et d'une seule femme dont le corps était usé, eh bien, des nations sont sorties de leur rein. Amen. Mes amis, il fallait que leur vision et leur foi soient fortifiées. Et Dieu l'a fait. Aussi, comprenez combien nous avons besoin d'être, comme le dit Paul, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Mes amis, nous allons bientôt voir les choses se réaliser de la part de Dieu. Amen. Moi, j'ai l'assurance que ce que Dieu m'a promis en 1975 est en train de se faire parce que point après point, il fait les choses.
Et il me le démontre. Et je sais que même ce que a donné Agathe tout à l'heure en parole, en langue et en traduction, eh bien, c'est dans ce but-là. Amen. Alors moi, ça me fortifie beaucoup parce que nous sommes en prise avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. On ne marche pas à l'aveuglette, on est conduit par l'Esprit du Tout-Puissant. Amen. Et ça, c'est important justement d'être édifié et d'être fortifié dans la foi. Amen. Mes amis, vous savez, la fermeté de la vision de la foi et de la détermination réussit, c'est-à-dire ça nous permet de réussir le projet de Dieu. Quand nous prenons l'exemple de Néhémie, Néhémie 4, chapitre 4, versets 6 à 23, il nous est dit, Dieu a mis à cœur de Néhémie de venir à Jérusalem et de voir que tout était calciné, tout le mur de Jérusalem était renversé, tout était en ruine, mais Dieu a mis un projet dans son cœur. Il a mis une vision. Il a mis, pourquoi? Parce que Jérusalem sera toujours la ville du grand roi. Et il fallait absolument que Néhémie se saisisse de ce projet, de cette vision et l'accomplisse. Mais mes amis, ça va pas toujours facilement, ces choses-là. Alors, il nous est dit que, verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Donc, ils étaient aboutis à la moitié du boulot. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, qui furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer. Vous comprenez pourquoi Paul disait tout à l'heure dans ce chapitre que nous avons lu, de ne pas se laisser intimider par les détracteurs, par les opposants. Les amis, si nous prêtons l'oreille à l'opposition, eh bien nous faisons corps avec l'opposition. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser influencer par ceux qui pourraient s'opposer, mais de rester ferme. Amen. Donc, il nous est dit qu'ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'était le projet de Dieu. Donc, si on prie Dieu, il va automatiquement agir en notre faveur. Un projet de Dieu va toujours être soutenu par Dieu. Et c'est là où nous ressentons une vision. Et nous savons que nous pouvons persévérer dans cette vision parce que Dieu est avec nous. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Amen. Donc, il savait bien, Néhémie, que la main de Dieu était avec lui. Il avait toutes les ouvertures, il avait tous les accords, mais seulement, il y avait beaucoup de choses qui se liguaient contre lui. Il y avait beaucoup de gens. Et il nous est dit que même les notables de la ville, à un moment donné, pactisaient avec leur ennemi et étaient prêts, en fin de compte, à ce que le projet de Néhémie échoue. Il n'avait les gens importants de la ville n'avaient aucun intérêt à voir Jérusalem rebâtie, à voir ses murailles refaites, ses portes rétablies. Il y avait un tel partenariat avec l'ennemi qu'ils ne voyaient même plus leurs intérêts. Comprenez dans quelle position d'apostasie Néhémie est venu à Jérusalem. Il a fallu créer une véritable coalition et véritablement amener les gens à comprendre que le projet était de Dieu et qu'il fallait y travailler. Alors, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. C'est-à-dire, ça montre l'importance de prier constamment pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Vous voyez, c'est la défaite. Nous ne pourrons pas. Mes amis, est-ce que vous êtes dans une position de défaite avant de commencer? Moi, j'ai entendu plein de gens me dire, mais non, tu vas pas réussir, Michel. Mais il y en a ceux qui ont compris et qui disent, ouais, ok, je suis avec toi. Mes amis, quand c'est le projet de Dieu, il est bon de s'unir et il est toujours très dangereux de se liguer contre le projet de Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, comme Judas disait, les forces manquent, nous ne pourrons pas bâtir. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Croyez-vous que Satan ne pense pas comme ça contre l'Église? Lui, il veut faire cesser l'ouvrage de ce que l'Esprit Saint veut faire avec l'Église. C'est-à-dire la restaurer et lui rendre son autorité, son efficacité, ses ministères, sa puissance. C'est ce que pense l'ennemi.
moi j'ai fait une transaction, hein, j'ai fait un parallèle, voilà. C'est ce qu'ils disent. Hein. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, et nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir, et de tous les lieux où ils se rendaient vers nous, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille, et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos filles et vos fils, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu a anéanti leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'armes et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Voyez-vous, c'est là une transition, c'était un temps de restauration de Jérusalem, et je crois qu'il y a un certain parallèle au fait que l'Église se doit d'être restaurée dans tous ses fondements. Hein, depuis longtemps, le Saint-Esprit me parle de cette restauration d'une Église véritablement apostolique, prophétique, doctrinale, pastorale, évangélique, et je crois avec justement l'appui des 5 ministères de fondement. Et c'est très important, mes amis, de comprendre, parce que j'ai trop entendu au cours de ma vie chrétienne des critiques de l'Église. Et mes amis, est-ce que c'est le projet d'homme? C'est vrai que l'Église apostate est un projet d'homme, mais l'Église, c'est ce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église, pas l'Église des hommes, pas l'Église des religieux, mon Église. C'est lui qui l'a bâti et il en est la tête, il en est le chef. Amen. Et ça, c'est digne d'intérêt parce que si c'est lui qui l'a bâti, mes amis, si vous travaillez contre ce que Dieu bâtit, vous allez avoir des gros problèmes. Par contre, si vous travaillez avec la pensée de Dieu, comme Néhémie, il avait le projet de Dieu, et il n'a pas relâché sa fermeté, il n'a pas relâché sa foi, il n'a pas relâché son espérance. Il a fait tout et il se nourrissait de la présence de Dieu pour être constamment affermi dans sa vision, constamment dans sa foi, dans son espérance, de voir en fin de compte Jérusalem rebâtie. Les amis, Jérusalem était complètement investie des ennemis. Il faisait ce qu'il voulait là-dedans. Mais mes amis, est-ce que c'est le lieu dans l'Église où l'ennemi peut faire ce qu'il veut? Est-ce que l'ennemi peut faire ce qu'il veut dans l'Église? Dans l'Église religieuse, il va le faire. Mais dans l'Église de Christ, il ne va pas le faire. Et c'est pour ça qu'il est important de restaurer véritablement les mesures et la vision et la foi que nous avons et l'espérance que nous avons de la véritable Église de Christ. Est-ce que vous avez une vision correcte de ce que représente l'Église? Cette vision, elle a été tellement faussée par les religieux. Tu sais, on parle de l'Église, hein, comme si c'était l'Église. En réalité, c'est des églises mondaines. Ça n'a rien à voir. Et on sait que dans l'Apocalypse, Jésus parle d'une Église prostituée, d'une prostituée et de ses filles. Donc, les filles de la prostituée. Les amis, ça n'a rien à voir du tout avec l'Église que Jésus voulait, qui est véritablement l'épouse de Christ. Amen. Les amis, un jour, et le temps est proche, où Jésus va rassembler son Église. Amen. Et c'est les anges qui vont le faire. Et on est tout proche du dénouement de cela. Et c'est pour ça que le temps nous presse et il est important
que nous comprenions la vision afin d'y travailler, parce que Dieu est en train de restaurer rapidement et de permettre à tous ceux qui doivent constituer le corps de l'Église, l'épouse, véritablement d'être là et d'être dans le salut, dans la connaissance de Dieu et, en fin de compte, de vivre l'éternité. Amen. Mes amis, est-ce que vous voulez avoir une part dans l'éternité? Est-ce que vous voulez ça? Eh ben, mes amis, ça ne peut se dérouler que dans le plan d'une Église qui est véritablement l'épouse de Christ. C'est celle-là qui va être prise. Amen. Jésus, il nous est dit que dans Éphésiens 5, versets 25-27, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mes amis, ça, c'est la vision que nous devons avoir de l'Église. Beaucoup de gens ont une vision faussée de l'Église, parce qu'ils ne voient pas cette Église glorieuse, cette épouse glorieuse. Ils ne voient pas couverte de fin lin, sans tache, sans souillure, sans flétrissure, absolument sainte et irrépréhensible. Dieu travaille à cela. Jésus travaille à cela. Le Saint-Esprit travaille à cela. Et il veut que nous développions une vision forte, une foi forte, une espérance forte dans ces choses-là. Parce que sinon, on ne peut pas poursuivre un but qui est flou. Nous ne pourrons pas poursuivre une vision qui est floue. Amen. On voit que dans le cas d'Abraham, il nous est dit qu'il ne considéra pas. Parce que vous savez, au cours de la marche d'Abraham et de Sarah pendant 20 ans, ils ont eu l'occasion de voir que, en réalité, rien ne s'arrangeait pour eux. La promesse leur avait été donnée quand Abraham avait 80 ans, et l'enfant n'est venu qu'après 100 ans, après l'âge de 100 ans. Donc, Abraham et Sarah ont vu leur capacité physique diminuer. Mais, il nous est dit qu'il ne considéra pas, et c'est ça la foi, c'est là où nous considérons la vision que Dieu a libérée dans nos vies, libérée dans nos cœurs, dans nos esprits. En vertu de ça, nous pouvons marcher envers et contre tout, parce que ça, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui est important, c'est de saisir ce que Dieu nous a dit, parce que ça libère une vision. Abraham a été fortifié, il nous est dit dans sa foi, pourquoi? Parce qu'il ne considéra pas qu'il était trop vieux, que sa femme était trop vieille et qu'elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. C'était terminé. Physiquement parlant, médicalement parlant, c'était terminé, la vision était complètement enterrée. Et voyez-vous, c'est ça les ressources de la foi et de la véritable vision. Il ne considéra pas ces choses-là. C'est ça qui est important. Et dans toutes nos attentes, quand Dieu libère une parole, eh bien, Dieu va faire la chose. Mais il est important de ne pas se laisser troubler par l'adversité qui peut se lever. Quand on voit, par exemple, Jairus, qui était approché, c'était un chef de synagogue. Il nous a dit qu'il avait demandé à Jésus de venir parce que sa fille était à la mort. Et quand Jésus est arrivé, c'est-à-dire qu'il a fallu tout un parcours, il nous a dit qu'il a rencontré sur la route une femme qui était atteinte d'une perte de sang, si bien que, en fin de compte, le fait d'arriver chez Jairus a pris un certain temps. Et quand il est arrivé, eh bien, des gens sont sortis de la maison de Jairus. Et on dit, n'importune plus le maître, ça sert à rien de lui demander quoi que ce soit, ta fille est morte. Qu'est-ce qu'avait dit Jésus à Jairus? J'irai, je la guérirai. Waouh! C'est ça qui est important. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu dit, mes amis. Notre foi s'attache à ce que Dieu dit et ça doit développer une vision d'une victoire. Mais des gens viennent et sortent de chez Jairus en disant, ça sert plus à rien, mon ami. Ton espérance, ta foi dans cet homme, ça ne sert à rien, ne l'importune plus, ne lui demande plus rien. Ta fille est morte, c'est terminé, c'est réglé. Et Jésus, sans tenir compte, il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. La crainte, mes amis,
c'est une mauvaise institution et ça vient du diable. La crainte nous fait perdre tous les moyens et c'est ce que l'ennemi veut développer chaque fois quand Dieu nous donne un projet. C'est toutes les dimensions de crainte. Et je crois que Abraham et Sarah ont été constamment confrontés à cette dimension de la crainte de voir, en fin de compte, la promesse ne pas aboutir. Mais il nous est dit qu'il ne considéra pas et il crut. Il crut à la promesse. Et espérant contre toute espérance, c'est-à-dire contre toute désespérance, il crut. Et automatiquement, Dieu a fortifié sa foi. Et il obtint la promesse que Dieu lui avait donnée. Et il lui donna Isaac, qui lui a donné la descendance. Amen. Mes amis, il reçut et il vécut. Pourquoi? Parce qu'il fut fortifié dans sa foi, fortifié dans sa vision. Est-ce que nous nous laissons voler la vision? Est-ce que nous nous laissons voler notre foi? L'ennemi combat notre foi parce qu'il a bien l'intention de faire entrer dans le désespoir de quelque chose que Dieu t'a promis. Amen. Alors, il faut rester ferme et se nourrir de la vision. Je crois que Jairus n'avait pas compris ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, mais je vais venir, je vais la guérir. Et bien sûr, quand il est rentré chez Jairus, il y avait toutes les pleureuses qui étaient là. Hein? Il les a mis à la porte. Il a laissé juste Pierre, Jacques et Jean venir avec lui et les parents. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, jeune fille, lève-toi. Et aussitôt, l'esprit de cette jeune fille qui était sortie de son corps revint dans son corps et lui redonna la vie. Comprenez? La parole de Jésus, c'est une parole de résurrection. Il peut rendre la vie. C'est pour ça que Jésus avait dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'est ça qui est important. Le reste, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce qui peut être négatif et il faut balancer ça tout de suite et ne pas se laisser faire par des détracteurs, par des gens, des oppositions. On l'a vu, les gens qui voulaient lutter contre la construction de Jérusalem. Mais Néhémie ne s'est pas laissé faire. Il a tout de suite intercédé. Il a amené le combat. Et nous sommes là pour amener le combat, pour que la vision s'accomplisse. Amen. Oh, mes amis, Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je vous pose la question, est-ce que vous voulez faire partie de cette Église? Est-ce que vous faites partie de cette Église? Mes amis, ça c'est l'Église que Dieu veut. Ça c'est l'Église qui va la faire paraître devant lui. Quand il va venir dans les cieux bientôt, eh bien, il va faire paraître, il va réunir en un seul troupeau tous les brebis éparses sur la terre. Et ils vont tous monter à la rencontre du Seigneur. Il va la faire paraître. Et c'est là où nous verrons l'épouse. Le corps de Christ se lever de partout dans le monde. Mes amis, c'est très proche. C'est pour ça qu'il nous faut travailler activement à fortifier notre vision, notre foi, pour faire partie de cette Église, de cette épouse. Amen. Jésus vient chercher une épouse, il vient pas chercher une prostituée. Amen. Oh, il y a beaucoup de gens qui se prostituent. Se prostituer, c'est vivre dans le péché. C'est ça que ça veut dire dans la parole de Dieu. Il est dit qu'il vient chercher, regardez, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. C'est ce que Jésus a dit, hein. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Mes amis, beaucoup de gens ont une image très, très négative de l'Église. Très négative. Parlez autour de vous, vous allez voir. Posez et vous allez voir, beaucoup, c'est comme des pneus qui se dégonflent. Hein. Me parle pas de l'Église. Me parle pas de l'Église. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des mauvaises églises, mais il y a aussi des bonnes. Amen. Et j'espère que celle-ci va être une bonne. On y travaille. Moi, j'y travaille depuis 45 ans. Amen. De façon à ce qu'elle soit véritablement l'épouse. Amen.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez pas faire partie de l'Église glorieuse, je vous en prie, rien ne vous retient ici. Hein? Mais si ça vous retient parce que vous avez le même projet que moi, alors on y va de plein cœur. Amen? Vous savez, Jésus vient chercher une épouse, et une épouse, c'est une épouse qui l'aime et qui est en conformité avec lui. Les amis, c'est ça. Et pour l'instant, on est dans les fiançailles. Amen. Et les fiançailles, ça sert à se connaître. Hein? Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des fiançailles avec Roby pendant 6 mois, et pendant 6 mois, on a appris à se connaître avant de se marier. Et le jour où on s'est épousés, eh bien, on était ensemble, on a vécu ensemble, et c'est ce qui va bientôt se passer. Et je crois que l'Église, justement, qui s'est préparée dans ses fiançailles, ses préalables, cette sanctification, cette purification, cette marche dans la justice, en établissant toute la volonté de Dieu dans la vie de l'Église, eh bien, elle va être rassemblée et elle aura quoi, part à quoi? Aux noces. Mes amis, est-ce que vous avez reçu votre carton d'invitation aux noces? Hein? Ah, c'est important. Et Jésus a dit, allez par les chemins étroits et invitez-les à rentrer dans la salle des noces. Amen. C'est une parabole qui est très importante de la part du Seigneur parce que tous ceux qui avaient été invités avaient refusé d'y aller. Et il y en a beaucoup qui sont invités, mais beaucoup ne veulent pas parce qu'ils ont des autres objectifs que d'aller aux noces de l'agneau. Ça les intéresse pas. L'un a dit, oh, j'ai acheté des bœufs, je dois les essayer. J'ai acheté un terrain, je dois aller le voir. Je dois faire ceci, il y avait toutes sortes d'excuses. Jésus a dit, eh bien, le maître de la maison dit, eh bien, aucun de ces gens-là ne goûteront à mon repas, au repas des noces. C'est important quand même les repas des noces. C'est vrai, hein, quand il y a une noce, eh ben, ça se conclut par un bon repas. Hein? Et Jésus a dit que beaucoup, disons, ne bénéficieront pas. Mais il a dit, allez de par les rues, les sentiers, tout ce qui s'en suit, et invitez tous ceux que vous rencontrez à entrer dans la salle des noces. Et il nous a dit qu'à un moment donné, la salle fut pleine. Mais il nous a dit aussi qu'un homme était là et n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui a dit, comment, mon ami, comment tu fais pour pénétrer ici sans avoir revêtu l'habit de noces? Ah, tu n'es pas propre à cette noce. Comprenez que ceux qui sont invités à la noce ne peuvent pas venir comme des malpropres n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache. Donc, il y a tout ce travail de préalable que Jésus veut faire pour son épouse. Maintenant, est-ce que nous participons à cette action de rédemption de l'âme, à ce rachat, à cette sanctification, à cette régénération? C'est là où on veut vraiment faire partie de ceux qui vont avoir part aux noces de l'agneau. Amen. Mais ça, il faut revêtir Christ. On ne peut pas rester vêtu de l'ancienne. Il dit, nous ayant dépouillé du vieil homme qui se corrompt, ayant revêtu l'homme nouveau qui se manifeste justement par une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous abandonnons notre vieille nature, notre vieille structure, notre vieil habit pour revêtir l'habit des noces. Et l'habit des noces, c'est revêtir Christ, devenir semblable à lui. C'est à ça que Dieu est en train de travailler et il est important de comprendre la vision de l'Église parce que c'est cette épouse-là que Christ vient chercher. Amen. Alors comprenez l'importance de la prière constante de Paul dans Colossiens 1, chapitre 1, versets 9 à 13. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mes amis, rendons grâce. Mes amis, et Paul parle de ce qu'il a été informé des Colossiens. Et automatiquement, parce qu'il a reçu une bonne information, il dit qu'il ne cesse de prier pour eux, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle, ce qui permet de développer une vision correcte, une foi correcte. Parce que s'il n'y a pas cette dimension de connaissance, d'être rempli de la connaissance de Dieu, avec toute la sagesse et l'intelligence spirituelle que ça requiert, mes amis, on ne peut pas bâtir une véritable vision. On ne peut pas bâtir une véritable foi. On ne peut pas bâtir une véritable espérance. Mes amis, il est certain que si nous voulons avoir une vision correcte des choses, ces aspects que Paul ici énumère, hein, que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté. Peut-on avoir une vision et une foi si nous ne connaissons pas sa volonté? C'est pas possible. En toute espèce de sagesse et intelligence spirituelle. Et ayant pour résultat de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Mes amis, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est Dieu qui nous rend capable. Vous n'êtes pas capable. Dieu nous rend capable. Amen. Mes amis, moi je vous conseille de prendre note de ce petit chapitre de Colossiens 1, 9, 13 et de vous le relire de temps en temps. OK? Hein? Parce que c'est ce qui va vous permettre de progresser un petit peu dans cette connaissance de Dieu, mais aussi en ayant une pleine intelligence et une pleine sagesse de compréhension quant à sa volonté. J'ai trop, au travers de ma vie maintenant, hein, je sers le Seigneur depuis 45 ans, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient aucune connaissance de la volonté de Dieu, qui n'avaient absolument acquis aucune sagesse et aucune intelligence spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable et portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu? Non, c'est totalement faux. Vous ne sauriez pas. Il est important que ces conditions, ces préalables soient là et soient exploités, travaillés, de manière à justement être agréable au Seigneur. Et à ce moment-là, les portes du royaume de Dieu vous seront entièrement ouvertes quand le Seigneur arrivera. Alors, mes amis, il est important, comme le verset 12 le dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que vous êtes dans la compréhension, dans l'intelligence, d'être sortis du royaume des ténèbres? Oui? Ah oui, si vous êtes sortis du royaume des ténèbres, automatiquement ces ténèbres vont vous faire la guerre. Ah oui, ça, il n'embête personne. Vous savez, Satan n'embête personne quand il les a dans sa poche. Hein. Il commence à faire la guerre à tous ceux qui sont délivrés de la puissance des ténèbres. Ils deviennent ses ennemis potentiels. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons un combat à mener contre des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes et qu'il est important de s'armer de toutes les armes de Dieu. Amen. Mes amis, sinon, est-ce que vous pouvez poursuivre une vision, une foi, une espérance? Non, c'est pas possible. Alors, quelle vision avez-vous de l'Église de Jésus? Et quel est le challenge que Dieu lui-même nous donne? Dans Éphésiens 3, versets 8 à 21, Paul nous dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Et mes amis, Paul continue, je ne vais pas vous lire tout cela maintenant, mais je peux vous dire que demain, j'ai envoyé déjà pour beaucoup, vous l'avez peut-être reçu, ceux qui m'ont donné une adresse mail, j'ai pu leur envoyer, et je vous ai envoyé ça. Le pouvoir des ténèbres d'Arthur Katz. Katz, c'est un apôtre messianique juif, et c'est un homme de Dieu. On a déjà lu des livres comme l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté ou bien l'Esprit de vérité. Et croyez-moi, c'est du costaud. Et là-dedans, il parle, en fin de compte, du défi, justement, qui est celui de l'Église.
Et c'est en ces termes ici qu'il dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur. Donc c'est un dessein éternel et ça doit être une révélation qui s'accomplit. Et Dieu va l'accomplir, mais avec une Église fidèle, avec une Église qui est vraiment l'épouse. Et mes amis, ça c'est le défi que Dieu donne à son Église, c'est le challenge que Dieu donne à son Église de remporter cette victoire. Et c'est ce que l'ennemi ne veut surtout pas voir. Il sait que là, il doit lutter de toutes les façons. Pourquoi? Parce que quand l'Église commence à démontrer aux puissances et aux autorités la sagesse infiniment variée de Dieu, c'en est terminé pour lui. Alors, demain, et Roby me disait, oh, c'est un texte que je voudrais bien lire. Donc, demain, eh bien, c'est Roby qui va prendre le micro et on va étudier phase après phase cette chose-là et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hein, et on va en parler. C'est un cours de disciples demain et je crois que c'est fructueux. Mais je peux vous dire que l'ennemi est très fâché. Vous savez, Arthur Katz, quand il a commencé cette prédication, il a demandé à ce que tout soit avec lui parce qu'il se sentait dans un état de faiblesse, d'opposition de la part de l'ennemi, parce que l'ennemi ne veut pas que cette chose-là se fasse. Il ne le veut pas. Il veut surtout pas qu'il y ait cette démonstration de l'Église. Il veut que l'Église reste timide, mis dans un état d'infériorité, dans un état de faiblesse. Vous savez, il est important que nous soyons véritablement dans la foi. Et on le voit, ça revient un petit peu à cette dimension de Gédéon, qui lui-même se sentait en grand état d'infériorité. Quand Jésus s'adresse à lui, parce que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, il a dit « Vaillant héros ». Lui, il n'avait pas du tout conscience d'être un vaillant héros. Il était, comme il l'a dit par la suite, le plus petit dans sa maison, et sa maison était la plus petite en Israël. Je répète pour les gens distraits, Gédéon pensait qu'il était le plus petit dans sa maison et que sa maison était la plus petite en Israël. Donc il vivait un sentiment, un problème d'infériorité. Et Jésus, quand il l'a quitté, il dit, va, tu les vaincras comme un seul homme. Va avec la force que tu as. Mais il n'y avait pas de force. Mais automatiquement, il a commencé à agir, il a commencé à obéir. Et l'onction est venue. Pourquoi? Parce qu'il était désigné, et il est rentré dans la vision, il a accompli toutes les choses, tous les préalables pour que la vision s'accomplisse, et à la fin, on voit que Dieu, Gédéon avait réuni une armée de 400 000 hommes, et Dieu a dit non, ça va pas marcher ça va pas aller. Et automatiquement, il a dit, voilà, que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont craintifs, tous ceux qui ont des angoisses, des appréhensions, s'en aillent. Et une bonne partie est partie. Ensuite, il nous est dit que d'autres, ils avaient des tas de préoccupations. Et automatiquement, ils sont partis. Et ensuite, Dieu a dit quelque chose de très important aussi. Maintenant, il en reste trop. Il en reste trop pour la victoire. Et beaucoup de ces gens-là, ensuite, vont se glorifier à mes dépens. Or, on sait que c'est Dieu seul qui donne la victoire et c'est sa seule puissance. Donc, il a fait le tri de 400 000 guerriers. Ils sont passés à 300 guerriers. Mais des guerriers qui étaient loin, qui n'avaient plus peur et qui étaient décidés véritablement à remporter les victoires. Amen. Et ça, c'est important, mes amis. Amen. Alléluia. Dieu est en train de sélectionner une armée tout à fait spéciale et c'est justement cette dimension du corps de Christ qui est là et qui va se former. Et le Saint-Esprit, quand je préparais ça, me dit, il y avait vraiment une onction pour que tous comprennent cela. Et c'est la vision du corps, la vision de ce qu'est l'Église. Parce que la conception, la vision qui est donnée dans le monde n'est pas du tout. Et il est important, et je crois que le Saint-Esprit va parler encore davantage de ce que ça veut dire que l'Église, l'épouse de Christ. Amen. Et donc, dans Romains 12, à partir du verset 1 à 11, il nous est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Mes amis, il y a
si nous voulons obtenir une victoire, nous s'offrir. Mes amis, celui qui va à la guerre s'offre à son chef. Amen. C'est ce qu'il dit ici, hein, ça sera de votre part un sacrifice agréable à Dieu et un sacrifice, tout ce qui sera de votre part, un culte tout à fait raisonnable. Ça n'a rien d'exceptionnel. Amen. C'est tout à fait normal. Et alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que si vous vous conformez aux idées de ce temps et à la sagesse de ce temps, vous n'irez pas très loin. Donc Paul amène tout de suite la dimension du renouvellement, de la sagesse, de l'intelligence, et ça c'est important. Afin, dit-il, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir une vision une fois sans discernement? Absolument pas. Il faut discerner ce que Dieu nous a dit. Amen. Moi, je sais que c'est quelque chose qui était important dans ma vie, quand Dieu m'a parlé, de discerner véritablement la volonté de Dieu. Où ça commence et où ça se termine. Et ne pas essayer de faire autre chose. L'important, c'est d'être en accord avec la mesure que Dieu nous a donnée. C'est la mesure de foi. C'est l'impartition. Amen. Donc, il est important de comprendre cela. Hein, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il dit ensuite, il donne un conseil. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. On sait que Dieu accorde une grâce plus excellente à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, automatiquement, Dieu va pouvoir les hausser à la dimension de ce que lui veut. Dieu ne sait rien faire avec des orgueilleux. Dieu ne sait rien faire avec des arrogants. Dieu ne sait rien faire avec des prétentieux. Dieu ne sait rien faire avec des gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Dieu peut faire quelque chose avec des gens qui ont accepté de passer par la croix, ont renoncé à eux-mêmes, à leur volonté, pour faire la volonté de Dieu. Alors, on comprend l'importance des différentes choses que Paul dit. Hein. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. On est dans un monde où l'ego est tellement manifesté. Hein. Vous savez, il y a des gens, ils ont le cou plus large que leurs épaules. Tellement ils sont enflés d'orgueil, tellement ils sont vaniteux, tellement c'est une course à la glorification de l'ego. Et le monde cherche ça, cherche la glorification. Et mes amis, ceux qui s'humilient devant le Seigneur les élève. Amen. Et là, il y a des bonnes choses qui se passent. Amen. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, comprenons ces choses-là. Alors, il dit ensuite donc de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, donc de l'humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est Dieu qui départit la foi. C'est Dieu qui donne. Amen. C'est pas nous. Nous pouvons essayer de saisir toutes les fois que nous voulons, mais c'est Dieu qui va susciter. C'est ce qui est dit dans Hébreux. C'est Christ qui suscite la foi, car c'est la foi de Christ qui nous est donnée pour une vocation, pour être l'Église, son épouse. Amen. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous ces membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance. Mes amis, nous sommes membres les uns des autres et Dieu nous a placés dans le corps comme il l'a voulu, afin que nous prenions soin des uns des autres. Amen. Et tout à l'heure, on va prier pour Jenny qui a des problèmes encore dans les intestins, vraisemblablement il y a des polypes, eh bien nous allons prier tous ensemble parce qu'elle fait partie du corps. Amen. Nous sommes les membres du corps, chacun pour notre part, et il est important justement de prier, d'intercéder les uns pour les autres afin d'être secourus. Amen. Et c'est là les interactions que Dieu veut pour le corps. Si nous comprenons la vision du corps et ses interactions, nous allons comprendre combien cet ensemble est précieux pour Dieu et qu'il peut travailler puissamment avec ce corps s'il est parfaitement uni dans la même vision, dans la même foi, dans le même amour, dans la même volonté. Amen.
là, ça fait des effets terribles. Mais si ça n'est pas, il n'y aura rien. Vous savez, l'ennemi, pourquoi il détruit l'Église? Parce qu'il sait qu'il a devant lui un corps d'armée. Donc il va tout faire pour la diviser. C'est ce qu'il fait. Alors mes amis, on comprend que la division ne doit jamais être au milieu de nous, la rivalité, les jalousies, mais au contraire une grande estime des uns des autres. Et protégeant justement le dépôt que Dieu a fait dans les vies des uns des autres, afin de savoir travailler en partenariat les uns avec les autres. C'est ce qui a détruit les églises, mes amis, l'impossibilité de travailler en partenariat. Il y avait des rivalités, il y avait des sectes, il y avait des jalousies, mes amis, et des gens voulaient avoir la place d'un autre. Mes amis, Dieu ne pourra jamais te donner la place d'un autre parce qu'il a prévu une place pour toi. Amen. C'est la grâce que Dieu te fait. Amen. Et il est important d'avoir cette vision correcte de l'Église, de l'épouse, pour justement avoir ce partenariat les uns avec les autres et sous la houlette du berger qui est Jésus. C'est lui le conducteur, c'est lui le directeur, c'est lui la tête. C'est de lui que nous devons entendre le conseil. Amen. Et il conduit son Église par son esprit. Amen. Et le lien, l'unité de l'esprit nous permet d'avoir tous ensemble la même pensée, les mêmes sentiments, la même vision, la même volonté. Et nous pouvons travailler dans une synergie que Dieu bénit abondamment. Vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit m'a dit ce matin, voilà, il faut que ça, mes enfants le comprennent. Parce que automatiquement, je vais leur donner beaucoup de victoires. Vous savez, il nous est dit que quand l'Église de Jérusalem a reçu la Pentecôte, il nous est dit qu'ils étaient qu'un cœur, qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout. Ils partageaient tout. Il n'y avait plus de pauvres, il n'y avait plus d'indigents. Mais il nous est dit aussi qu'une grande grâce reposait sur eux tous et que Dieu faisait énormément de prodiges, de signes et de miracles. Que désirons-nous? Des signes, des miracles. Mais mes amis, il y a les préalables d'un corps de Christ qui est vraiment le corps de Christ, qui n'est pas une prostituée, mais véritablement un ensemble d'hommes et de femmes qui rentrent dans la vision de la foi, qui soutiennent la vision, qui veulent manifester cette vision et qui la portent dans leur cœur et dans leurs bras. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans des temps où les positions doivent être fermes dans ces choses-là. Paul parle de sa propre fermeté et de la fermeté des Philippiens dans la foi pour combattre. Amen. Alors comprenez l'importance de ce que je vous ai donné ce matin. Je ne vais pas aller plus loin. On aura le temps demain, au cours de disciples, de continuer. Dans la fin de ce chapitre, il nous est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen. C'est ça que Dieu veut, c'est que nous soyons fervents d'esprit. Excusez-moi, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de paresseux, il n'y a pas de lâches, il n'y a pas de sarments stériles, il n'y a que des hommes et des femmes qui ont accumulé des fruits pour la vie éternelle. Amen. Et qui marchent comme étant approuvés de Dieu et qui fortifient leur vision, qui fortifient leur foi, qui comprennent de mieux en mieux l'importance du corps spirituel qu'est l'Église et ne la combattent pas, mais ils font tout pour la défendre. Amen. Il faut que la vision du corps de l'Église soit manifestée. Amen. Et qu'elle soit protégée. Ça ne veut pas dire que toutes les églises sont les églises de Christ, de loin s'en faut. Je crois qu'il y a des gens qui doivent sortir de certains endroits qui ne sont pas l'église de Christ. C'est là où l'Esprit de Dieu est là et Christ dirige. Amen. Et on en voit les fruits. Amen. Et où il y a de l'amour, où il y a de la compréhension, où il y a de l'affection, où il y a toutes les interréactions d'un véritable corps. Mon corps ne se trouve pas dans l'anarchie. Mes mains sont en corrélation avec ma tête, mes yeux, mes oreilles. On travaille dans une synergie. Eh bien, nous devons travailler dans cette synergie du corps, parce que c'est lui qui crée, par tous les liens de son assistance, la capacité de ce corps de bien fonctionner. Amen. Amen, amen. Yes. C'est enregistré. Alors, soyez fermes dans votre foi, soyez fermes dans la vision, fortifiez cette vision, fortifiez votre foi. Soyez fermes dans l'espérance. Ne vous relâchez pas. C'est le moment. On n'est pas loin de toucher au but, mes amis. Le Seigneur est proche. Il y a ceux qui ne le savent pas, mais nous le savons. Alors, il ne s'agit pas d'être pris au dépourvu, mais d'être l'épouse qui va être embarquée. Amen. Les vierges sages. Alléluia. Amen.
Voilà, je vais laisser